¿Cuándo te diste cuenta que era un jugador distinto, uno de esos jugadores que marcan una época? Gamper contra la Juve fue el partido que abrió un poco los ojos a todo el mundo. Yo me acuerdo, le digo a Patrick Vieira, yo le dije, hoy vas a jugar contra un chaval, ten cuidado, porque este va a marcar la historia. À la fin de l'été 2005, le FC Barcelone reçoit la Juventus en Catalogne pour rendre hommage à l'ancien président du club, Joan Gamper. Pour ce match amical organisé chaque année, l'entraîneur du Barça, Frank Rijkaard, décide de laisser au repos Samuel Eto'o et Ludovic Giuli pour faire jouer à la place un petit jeune de 18 ans. Son nom n'est pas tout à fait inconnu, on y reviendra juste après. Lionel Messi débute le match et le choix va rapidement s'avérer être un succès. Hay que proteger un talento así, ¿no? Esta noche ha sido fenomenal. Ha sido un placer para la gente para verlo en campo. Face à des adversaires comme Patrick Vieira, Giorgio Chiellini et sûrement le meilleur défenseur du monde à l'époque, Fabio Cannavaro, Léo Messi donne le tournis à ses adversaires et en fait voir de toutes les couleurs à la défense turinoise. Les travées du Nou Camp commencent déjà à reprendre un air qui va devenir un classique. Capello et Rijkaard n'en reviennent pas. Ce jeune espoir de 18 ans vole la vedette à tout le monde, il terrorise la vieille dame et offre à Iniesta une magnifique passe en profondeur. Le prodige est en train d'éclore, en quelques mois seulement, il va devenir une attraction mondiale. Voici les débuts tonitruants du jeune Léo Messi. Me encantó verlo porque jugar con tanta facilidad, tanta confianza, con 80-85.000 personas. La calidad que tenía él era una calidad superior. Mais juste avant ça, laissez-moi vous parler de la nouvelle version d'Opera, le partenaire qui nous accompagne sur cette vidéo. Le navigateur vous propose sa nouvelle mise à jour avec toujours plus de fonctionnalités, en commençant par ce petit raccourci musical. L'accès à la musique est encore plus facile avec Opera, grâce à l'icône intégrée sur le menu latéral que vous pouvez déplacer absolument partout. Opera dispose également d'Aria, qui répond à toutes vos questions sur Hugo Sanchez, sur le mondial au Mexique, sur tout et n'importe quoi, et peut aussi vous générer des photos selon vos requêtes. Voici par exemple le stade Azteca de Mexico, généré par Aria. Opera se veut efficace, agréable, facile d'utilisation et offre à ses utilisateurs toute la simplicité du navigateur quand il s'agit d'organiser son interface avec la possibilité d'avoir deux onglets consultables en même temps. Pratique par exemple pour faire de la recherche d'un côté et prendre des notes de l'autre. Ces mêmes onglets que l'on peut regrouper dans des îlots d'onglets selon vos besoins pour retrouver facilement ce que vous êtes en train de chercher. Profitez aussi de la modernité du thème et de la gamme de couleurs disponibles pour créer votre espace. Faites de celui-ci une petite bulle où vous serez comme chez vous. Téléchargez Opera grâce au lien en commentaire et en description. Merci encore une fois à Opera pour leur confiance. Ce 24 août 2005, la Juventus découvre qui est vraiment Lionel Messi, mais pour les plus fins observateurs, son nom circule déjà un peu partout. En fait, ce match de gala contre la vieille dame intervient quelques semaines après la Coupe du Monde des moins de 20 ans, remportée par l'Argentine de Léo Messi. Si l'Albiceleste s'est fait une petite frayeur durant les phases de poule, c'est parce que justement le sélectionneur de l'Argentine n'avait pas vraiment cerné tout le potentiel du jeune Barcelonais. Lors du premier match contre les États-Unis, Zabaleta est capitaine, Messi est sur le banc. Défaite surprise 1-0 contre des Américains, pas vraiment favoris sur le papier. Messi est rentré en deuxième mi-temps, il a complètement changé le visage de son équipe et en l'espace de quelques minutes seulement a gagné tout simplement sa place de titulaire. Résultat, l'Argentine va gagner tous les autres matchs, va remporter le tournoi. Le numéro 18 est couronné meilleur buteur et meilleur joueur de la compétition. Qu'il réalise sur le côté droit, l'agilité, l'équilibre, ce ballon qui semble lui coller au pied. Les observateurs présents sur place n'ont qu'un seul nom en tête. Famoso jugador de fútbol cuyo apellido es una oveja que afirma. ¿Cómo se llama? Messi. L'Argentin est plus petit et plus jeune que tout le monde, mais sur le terrain déjà c'est lui de très loin le plus fort. Son but magnifique contre l'Espagne, son but splendide contre le Brésil, Messi a montré pendant quelques matchs tout ce qu'il avait montré déjà dans les équipes jeunes du Barça. De grote meester ineens aan de telefoon is. Du coup, forcément, quand il revient en Catalogne, l'effervescence autour de l'Argentin a encore grimpé d'un niveau,
à Barcelone, on veut voir Léo Messi. A noter tout de même que Lionel doit patienter quelques semaines pour avoir la possibilité de jouer en Liga. Il obtient la nationalité espagnole en septembre 2005 et peut enfin être aligné par le Barça. La primera temporada la pasé muy mal porque no podía jugar. Al principio no podía jugar, estuve 6 meses sin jugar porque no tenía los papeles. Estoy muy bien aquí en el Barça y me gustaría quedarme para siempre aquí. Bon, à l'époque, la dégaine est complètement différente. Messi n'est pas encore passé chez les trois bandes. Il porte ses plus belles tempo ou des Total 90. Il a les cheveux longs et joue la plupart du temps sur le côté. Enfin, joue pas vraiment, on est au tout début de son éclosion. L'effectif du Barça en 2005 est plutôt copieux, entre Ronaldinho, Juli, Eto'o, Larsson et le nouvel arrivant Santiago Esquiro. Léo Messi doit gagner sa place à la dure. Alors, il avait déjà marqué au Camp Nou, on se rappelle tous de ce but avec cette douceur de Ronny. Il avait déjà fait quelques apparitions plutôt timides avec le Barça, mais rien encore d'extraordinaire. À 18 ans, son match contre la Juventus est le premier véritable fait d'armes qui a marqué les esprits. Oui, c'est amical, oui, c'est en quelque sorte un match de prépa, mais la prestation a fait son petit effet. Rijkaard comprend qu'il doit le faire jouer souvent, qu'il doit lui donner du temps de jeu pour le mettre en confiance et faire exploser tout son potentiel. Et quand tu vois les extraits de la saison 2005-2006 de Léo Messi, bah tu comprends que c'était peut-être le meilleur choix à faire. Estaba ahí hablando con Ronaldinho me dice, el juego que va a ser el mejor juego de todos los tiempos. Tú eres el mejor jugador. Y me dice, no, esto aquí va a ser el mejor. Y fui Lionel Messi, tenía solamente 17 años. Messi est à peine majeur, mais il joue comme un trentenaire, dans ses choix, ses prises de balles, sa vitesse. On a l'impression que ça fait 15 ans que Lionel joue contre des pros, que son âge est équivalent à son numéro de maillot. Vu son style de jeu, l'Argentin doit en plus se méfier du style agressif des défenseurs. Messi est une cible, il le sait, mais ne refuse jamais d'aller se frotter dans les duels. Malgré tout ça, malgré la méfiance de l'adversaire et son football fait de prise de risque et d'élimination, le numéro 30 ne laisse que très peu de déchets dans son jeu. C'est pas encore le monstre absolu qu'on aura plus tard, mais déjà Messi s'installe comme l'un des meilleurs offensifs du monde. Son match contre Chelsea en Ligue des Champions à l'extérieur à 18 ans, le mec se fait siffler pendant presque toute la rencontre. Cette animosité de l'autre face à un prodige qui le martyrise, Messi l'a très bien connu à Stamford Bridge. Les Blues de Mourinho écrasent la Première Ligue depuis 1 an et demi, mais se font chahuter sévèrement par un petit bonhomme d'1,69 m. Sur une pelouse loin d'être un billard, dans une atmosphère hostile, il accélère, il dribble, il provoque le carton rouge et aurait même pu en provoquer un deuxième. Dans une très grande soirée de Ligue des Champions, entouré d'adversaires et de coéquipiers superstars, Messi, déjà à 18 ans, est la grande attraction de la soirée. El partido del Chelsea de Stamford Bridge es crucial en su carrera. El horno le castigó mucho más allá de lo que se puede castigar a un jugador. Era la primera vez que vi a Messi en un partido trascendente. Aquel partido me dijo mucho de Messi y sobre todo del terror que iba a producir Messi en los rivales. Teatro del bueno. Cette performance du 22 février 2006 reste l'une des premières images en tête que l'on a tous de Léo Messi. Le maillot bien flashy, le terrain dégueulasse, la tignasse qui s'envole au gré de ses dribbles et de ses choix. Pour un premier 8e de finale de Ligue des Champions, on peut dire que l'Argentin n'a pas vraiment déçu. Léo Messi prouve de plus en plus qu'il a les épaules pour supporter le statut, pour être aussi fort en Liga et en Ligue des Champions. En d'autres termes, Messi n'est plus déjà qu'un simple espoir. À l'époque, en Espagne, le talent de l'Argentin est tel que les foules se déplacent pour le voir, pour venir admirer celui que tout le monde voit devenir l'un des plus grands. Dans les travées du Camp Nou, évidemment, résonnent les... Et même à l'extérieur, le public se lève pour féliciter ce jeune gamin en train de dévorer l'équipe qu'il supporte. À Cadiz par exemple, Léo Messi fait un chantier pas possible dans la défense de l'équipe andalouse, avec des slaloms de partout et une passe D à son actif. L'Argentin est remplacé sous les ovations du public, à l'extérieur, à 18 ans. Se va a realizar el cambio, Messi que se marcha del campo y se marcha ovacionado por el Ramón de Carranza. Reconociendo la calidad de este futbolista, corresponde a Messi, ahí lo tiene, de auténtico señorío por parte de la
afición del Cádiz. En Espagne aussi, Léo Messi découvre l'atmosphère d'un classico avec cette confiance et la maturité qui le caractérise tellement. Contre des Roberto Carlos, des Zidane ou des Sergio Ramos, Messi ne flanche pas, bien au contraire. Si Ronaldinho prend les éloges et l'ovation du Bernabéu, l'autre ailier du Barça fait plus que bonne impression. Pour une première vraie saison complète chez les pros, Messi montre tout son talent, son caractère, sa volonté sur le terrain d'aller s'arracher sur n'importe quel ballon. Oui, parce qu'il y a la technique et tout ce qui l'entoure, mais il y a aussi cette détermination assez folle pour un mec de son âge. Messi n'est pas le plus costaud, mais il n'en a rien à faire. Il essaie tout le temps d'aller gratter le ballon, il est assez dur au contact, il se laisse pas tomber. Bref, l'Argentin montre qu'il a du caractère. Malheureusement pour lui, la fin de la saison 2006 va être un peu plus compliquée. Dans un monde parallèle, le Barça est champion d'Europe avec Messi buteur en finale. L'Argentine est championne du monde avec Messi comme meilleur espoir du tournoi. Mais dans la réalité, les Blaugrana soulèvent bien la Ligue des Champions mais sans le jeune numéro 30. De retour de blessure, il est bien sur la feuille de match mais n'entre pas et ne participe même pas à la fête. Sacando, pero yo en ese momento no me daba cuenta del peligro, de lo que podía llegar a pasar. Yo quería jugar y como sea, en ese momento me molestaba, agachaba así la cabeza y no veía la pelota, me saqué y seguí jugando. En Allemagne, avec l'Albi-Céleste, il est cloué sur le banc contre la Mannschaft. Pekerman choisit de sortir Riquelme et de ne pas faire rentrer Messi. Un double choix qui coûtera, selon beaucoup, la défaite contre les Allemands. Messi est un peu vexé par tout ça. Avec le temps, il a compris que c'était pas si grave. Mais on peut comprendre la frustration étant donné ses performances. On parle quand même d'un petit bonhomme qui, pour son premier match de Coupe du Monde, a offert un but et une passe décisive. Maintenant, Messi veut continuer et veut surtout assumer un nouveau statut de titulaire incontestable. Le problème, c'est que la Pulga est encore un peu fragile. Il s'était blessé contre Chelsea après le traitement réservé par les Blues et rechute contre Saragosse en novembre 2006. Absent des terrains pendant quelques mois, Messi revient à la charge pendant l'hiver, la même envie, les mêmes ambitions, rien n'a changé. Le Barça a besoin de ce Léo Messi. C'est devenu le meilleur joueur qu'il y a au Barça. C'est pour moi le meilleur joueur du monde, incontestablement. C'est le joueur le plus magicien pour sortir le ballon d'endroits absolument où il n'y a aucun espace. Le Camerounais Samuel Eto'o revient juste à temps pour la Ligue des Champions, mais ces deux-là ne peuvent pas empêcher l'élimination du club contre Liverpool. Presque 20 ans plus tard, on se demande toujours comment une attaque Ronaldinho, Eto'o, Messi a-t-elle perdu contre une attaque Bellamy, Kuyt et Peter Crouch. La réponse peut-être est sous vos yeux. Liverpool a mis le grappin sur Léo Messi. Arbeloa et Rizzo en ont fait tous les deux une affaire personnelle. Pendant les deux matchs, l'Argentin est pris pour cible et n'a pas une seule seconde de répit. Le danger est parfaitement ciblé. Liverpool a compris où était la menace et ne l'a pas laissé respirer, avec un couloir gauche bâti pour l'éteindre. Rafael Benitez avait tout vu, associer deux profils de latéraux dont un comme milieu gauche était vraiment la bonne solution. Messi n'a pas existé. Le Barça est déjà éliminé. But Benitez had the idea to put a right footer on the left to defend against Messi's left foot. The defender would then be able to keep Messi from striking or passing too easily along the ground. But the game's results turned out to be a validation of Benitez's idea. En tout cas, le doublé en Ligue des Champions devra attendre, mais Léo Messi, déjà ciblé comme étant le gros danger du Barça, ne va pas du tout baisser les bras. Histoire de la faire un peu courte, le numéro 19 va planter 11 buts en 13 matchs de Liga pour clôturer la saison. Les blessures sont derrière lui, Messi peut dérouler. Évidemment, l'histoire retient surtout ce match contre le Real, au Camp Nou, une soirée qui a fait date. Et pour cause, Léo a fait du Messi. Le Barça est leader de Liga, il reçoit la Maison Blanche à quelques journées de la fin. La défaite n'est pas du tout envisageable. Il y a juste un petit problème. À l'image du match aller à Madrid, le Real est plus fort collectivement, la machine tourne mieux et 3 fois, les collègues de Van Nistelrooy vont mener au score. 1-0, 1 partout, 2-1, 2 partout et finalement 3-2 pour le Real Madrid qui mène dans les dernières minutes du match. Si paradoxalement, Messi ne fait pas son meilleur match en termes d'impact et d'occasions créées, la Pulga marque un doublé, il égalise à chaque fois et remet le Barça sur les rails. À la 90e minute, Ronaldinho lui fait la passe, loin d'être un caviar. Messi contrôle, dribble et fusille.
Un but absolument primordial, absolument génial, le but à la Messi par excellence. Le contrôle est parfait, le dribble dans le petit espace et le missile du pied gauche. Le Barça revient au score, Messi vient de planter le premier triplé de sa carrière. Ce match est dans toutes les mémoires, c'est normal, c'est prestigieux, c'est des buts qui comptent, mais le match aller aussi qu'il fait à Bernabéu. Alors, certes, le Barça se fait taper 2-0, mais le nombre de situations créées par Messi, la pagaille qu'il met dans la défense dès qu'il touche le ballon, les agressions qu'il subit, on voit très bien la violence avec laquelle il installe le danger dans la tête de l'adversaire. Un petit gaucher argentin qui se balade dans les défenses, qui est agile, rapide, virevoltant et qui explose alors qu'il n'a même pas 20 ans. La ressemblance avec Diego Maradona est presque naturelle. Surtout que Messi ne fait rien pour contrer les allégations. À 19 ans, Léo va copier-coller le dieu du football argentin en inscrivant la réplique quasi parfaite du slalom de Maradona contre l'Angleterre. Immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 Avec le numéro 19, Messi, à 19 ans, marque le 19e but de sa carrière. Comment peut-on imaginer que dans cette situation, l'Argentin ait réussi à aller au bout? Xavi vient de réaliser la passe décisive, la moins décisive de l'histoire. Ça faisait quand même un petit bout de temps qu'on attendait ce genre d'exploit de Léo Messi. Tout le monde voyait bien le phénomène que c'était, mais justement on attendait cet exploit personnel qui allait encore plus confirmer tout le reste. Maradona est copié une fois, Maradona est copié 2 fois. Après le slalom copie conforme du but contre les Anglais, Messi rend le deuxième hommage et marque ce but de la main contre l'Espagnol. Ce double flashback de l'Azteca en l'espace de quelques semaines fait grossir un peu plus la comparaison entre les deux génies argentins. Well, I never ever thought I'd say that there was a player better than Maradona because it was my time and it's just totally in awe of him. But I honestly think, for a number of reasons, that Messi has surpassed him. D'ailleurs, comme Diego Maradona, Léo Messi dispute à 19 ans sa première Copa América avec toute l'excitation de sa fin de saison en Catalogne. L'Albiceleste profite d'une sélection avec du talent absolument partout, Zanetti, Mascherano, Cambiaso, Verón, Riquelme, Crespo, Tevez, Aymar et donc Léo Messi, la nouvelle coqueluche du football sud-américain. L'Argentine va écraser absolument tout le monde avec un numéro 18 déjà dans les baskets du patron, buteur en quart et en demi, Léo Messi qui fête sa 20e bougie durant le tournoi est nommé comme étant le meilleur joueur de celui-ci. Bon, l'Albiceleste est complètement écrasé par le Brésil en finale, mais le symbole déjà est là. Messi est installé comme l'un des leaders et plus généralement comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Parce qu'en 2007, Cristiano est en pleine explosion, mais lui a déjà 22 ans entre guillemets. Kaka est au sommet, Drogba, Van Nistelrooy ou Pirlo ont été costauds, mais derrière c'est un peu plus léger. En fait, la fin de la saison 2006-2007, avec ce Classico, le festival de Retafe et cette Copa América réussie, a fait comprendre à tout le monde que Léo Messi n'est plus l'espoir. Il est désormais le présent, le futur 3e du Ballon d'Or et nouvelle tête d'affiche d'un Barça collectionneur de stars. Des stars reléguées au second plan derrière ce petit magicien que tout le monde attendait, observait, bousculait, provoquait pour voir ce qu'il avait dans le ventre. On arrive là au point de bascule, là où cette vidéo va s'arrêter quand Messi dépasse celui qu'il a toujours admiré et qui a pris l'Argentin sous son aile lors de son arrivée chez les pros. Ronaldinho a mis tout en œuvre pour qu'un jour, l'élève dépasse le maître, l'opération est allée plus vite que prévu et les années suivantes vont valider cette montée en puissance. 2007 avec le Barça, Messi est impliqué dans 20 buts, 2008 il passe à 40, 2009 à 55. La suite ne sera qu'une boucherie totale pour l'avènement définitif d'un extraterrestre de son sport. Cette compilation de Léo Messi entre ses 17 et ses 20 ans est la préface idéale de tout ce qu'on verra plus tard. Le contrôle qui amène, le dribble qui en émane, le défenseur est malmené, la vision, l'intelligence, la bagarre, l'envie, il y a tout déjà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est vraiment la bande-annonce de tout ce qui arrive après. Les Barcelonais peuvent se réjouir, un nouveau gamin de la Masia est en train d'exploser encore plus tôt que Léo Messi.
Lamine Yamal, le successeur, gaucher, brillant, précoce, à qui évidemment on souhaite un parcours similaire à son idole. À lui de confirmer toutes les promesses, d'aller marquer un but en solo, iconique, un triplé contre le Real, historique, et d'aller chercher un petit podium de Ballon d'Or, l'emblématique. J'espère que cette vidéo vous a rappelé quelques souvenirs, la grande soirée à Chelsea, le Classico, la Coupe du Monde des moins de 20, le Mondial 2006, Retafe, l'Espagnol, Cadiz, la Copa, toute cette période durant laquelle Messi, en formation, a presque dépassé tout le monde. Malgré sa taille, ses blessures, la concurrence et le poids des attentes sur les épaules, Messi a relevé tous les défis pour briller, pour s'installer, déjà pour dominer. La Pulga n'avait même pas 20 ans. Messi. Oh.